Alors, c'est c'est ça un épisode qui est bien. Je ne sais pas quoi dire. Bonjour à vous, c'est Alice, votre journaliste VTubing préféré, et on va parler de l'épisode 11 de Misanthrope Teach a Class for Demi-Human, disponible toujours sur Crunchyroll, et on va parler de l'épisode 11 qui est juste ici, le Misanthrope et les jours d'antan, et waouh, c'était, c'était vraiment un bon épisode, et et je suis un peu triste qu'il ait fallu attendre quand même le 11e épisode pour avoir un épisode intéressant qui, du coup, amenait des propos intéressants et des propos que je pense le light novel aurait gagné, et l'animé surtout, aurait gagné à aborder dès le début. C'est un épisode un peu flashback pour amorcer en fait tout simplement le tome 3, puisque je rappelle que du coup, le tome 1 c'était les 6 premiers épisodes, le tome 2 c'était les 4 suivants, donc du 7 au 10, et du coup là on attaque le tome 3 du light novel avec 11, 12, 13 qui sera du coup le dernier épisode. Et c'était vraiment très très cool. C'est un flashback sur le passé de Itoma, pardon, quand il travaillait encore dans l'enseignement, on va dire, public japonais classique. Et c'est vraiment bien. On aborde ici le sujet notamment du harcèlement et aussi un peu tout le fait que la culture japonaise et l'éducation japonaise fait tout pour ne pas ébruiter notamment ce genre d'affaires liées à des harcèlements, d'autant plus que la personne qui du coup harcèle, elle s'appelle Haruna, donc l'élève de Itoma, est une élève qui vient d'une famille riche, et cette famille fait beaucoup de dons à l'école, donc ça ferait en plus mauvaise presse, la famille pourrait arrêter de faire des dons qui fait fonctionner l'établissement, ce genre de choses. Donc en vrai j'ai trouvé ça super intéressant. Cependant, parce que bien sûr il faut un cependant, ça arrive trop tard. On est quand même au 11e épisode, et c'est que maintenant qu'on a la véritable histoire de potentiellement pourquoi le professeur est du coup misanthrope. Je trouve que ça arrive trop tard. En vrai, ils auraient dû le mettre beaucoup plus tôt. Limite. Alors peut-être pas le deuxième épisode, parce que autant se concentrer directement sur les demi-humaines, mais je l'aurais bien vu épisode 3 ou 4 en mode histoire de qu'on comprenne pourquoi est-ce que ce professeur est comme ça. Ça aurait été vraiment intéressant. Mais c'est pas le cas. Et ensuite aussi, ça passe un peu vite. Puisque je pense que ça a été abordé dans cet épisode. On n'en reparlera plus jamais dans le reste de la série. Comme à peu près toutes les aventures qui se passent dans cette série, où dès qu'on les aborde pendant 10 minutes, on ne les aborde plus jamais à la suite. Donc je pense que malheureusement ça ne reviendra pas par la suite. Et un truc, alors ça je sais pas du tout si c'est juste l'animé ou si c'est même dans le light novel qui est comme ça. J'ai pas spécialement compris un truc, c'est est-ce que Haruna mentait? Puisqu'en fait, il y a tout un délire où Haruna insinue qu'elle est victime de harcèlement auprès du professeur, de Itoma, et que Itoma va prendre sa défense en bon professeur qu'il est. Il va essayer de prendre sa défense, à essayer de dénoncer le harcèlement qu'elle subit, ce genre de choses, avant qu'il y ait toute une machination et un peu un complot qui se crée pour le faire passer au contraire, lui comme étant un harceleur, et surtout comme un professeur qui bat ses élèves, ce genre de choses. Du coup, pour faire en sorte qu'il soit retiré de l'éducation, et donc il démissionne, ce genre de choses, et que l'affaire se tarit complètement. Et à ce moment-là, on apprend que Haruna aurait, comment ça s'appelle, aurait plaidé coupable de Itoma, en disant que oui, Itoma l'a batté, ce genre de choses, ce qui n'arrive absolument pas d'ailleurs. Et du coup, elle dit oui, ben, je vous ai menti, vous m'avez cru sur parole, et maintenant vous en payez les conséquences. Et je suis en mode quoi? Et je vois. Et c'est là où j'ai eu un problème, où je me suis dit mais
Est-ce que, et c'est très mal expliqué, que Haruna a eu des pressions qui fait que bah, elle a dû mentir et dire que oui, Itoma l'a batté, ce genre de choses. Ou est-ce que depuis le début c'était genre un jeu pour elle, puisque vers la fin de l'épisode ils reviennent un peu dans le passé, donc Haruna devient la nouvelle professeure de ce lycée et donc elle va devoir travailler avec Itoma. Et Itoma lui dit bah je m'excuse pour ce qui s'est passé il y a des années. Et elle lui disait oh vous inquiétez pas c'est rien, c'est plutôt à moi de m'excuser, j'étais immature à l'époque. Et c'est là où j'arrive pas à comprendre. Est-ce que du coup, depuis le début, c'était une fausse accusation et c'était un jeu pour elle et sa camarade de classe, et du coup elles ont monté tout un faux complot de harcèlement et tout pour faire licencier Itoma parce que bah elle s'amusait? Ou est-ce que c'est un vrai truc qu'elle avait suivi? C'est très mal expliqué, c'est très mal, je trouve, amené. Et donc, du coup, ça peut créer un genre de non-sens dans l'épisode. Donc, ça, j'ai trouvé ça très très moyen. Après, c'est peut-être juste moi qui ai mal compris. Très forte, très possiblement, c'est moi qui ai mal compris. Mais sinon, si j'ai pas mal compris et que ma théorie c'est qu'elle a subi des pressions pour qu'elle se retourne contre Itoma, pour qu'elle puisse son faux témoignage puisse aider à le licencier parce qu'il commençait à remuer la merde, ce genre de choses. Si c'est vraiment le cas, à ce moment-là, je trouve que c'est plutôt un bon truc pour notamment dénoncer ces histoires de harcèlement qui existent dans l'éducation au Japon, le fait que les lycées, les directeurs, ce genre de choses essayent de mettre sous le tapis ce genre d'action. Au final, j'ai trouvé que c'était un très bon épisode. Je suis juste dommage que malheureusement, bah, je pense qu'on n'en reviendra plus jamais dessus, que ce sera plus jamais abordé. Et encore une fois, je trouve que le line novel aurait dû, via en plus son principe de demi-humaine, dénoncer ce genre de choses, montrer que la culture, par exemple, des demi-humaines n'est pas forcément meilleure que la culture humaine, qu'il y a des trucs, et amener des réflexions sur l'éducation japonaise, ce genre de choses. Sachant que il y a une phrase qui m'a fait un peu rire. C'est l'une des dernières phrases de l'épisode. C'est Itoma qui voit du coup les nouvelles élèves arriver, donc qui est bel et bien genre l'elfe un peu hautaine, la fée un peu hautaine, pardon, et l'autre qui est tout de rose bonbon vêtu et qui est bizarre. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme. Je pense que c'est un yokai, mais je sais pas du tout ce que c'est comme créature. Qui dit oh là là, cette année on va encore avoir du travail. Je vais pas vous mentir que j'ai éclaté de rire à ce moment-là. J'ai vraiment éclaté de rire parce que je me suis dit arrête. Arrête. L'année s'est parfaitement bien déroulée. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu. Il n'y a rien eu. Votre classe, elle est chiante à mourir, il se passe rien. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu rigolo. Il y a aussi un autre point que je vais aborder. Alors, je sais pas si c'est lié à l'animé ou pas, mais il y a un plan. Vous l'avez vu, c'est sans doute la miniature de la vidéo parce que je l'ai trouvé très drôle. Il y a un plan où il y a Hitomi avec à côté Haruna, qui est plus petite que lui. En face de Itoma, il y a le professeur qui est marié à la Yukiona, qui fait la même taille que Itoma, qui est en face à face. La Yukiona qui est à côté de son mari, qui est plus petite. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande différence de taille, parce que du coup, les yeux de la Yuki arrivent à peu près au pec, mais vraiment au. Comment ça s'appelle? Plus au téton ou de son mari. Et pile en face de Yuki, il y a Haruna. Et je sais pas si c'est Haruna qui est petite ou si c'est juste les comment s'appelle les animateurs pour le plan qui ont fait ça, mais Haruna est plus petite que la Yukiona, qui doit sans doute faire 1m50 au grand mot. Et du coup, Haruna est plus petite, mais du coup, elle fait quoi, 1m40? Et Hitomi, qui fait à peu près la même taille que du mari de Yuki, qui doit faire sans doute 1m75, 1m80, il y a genre 40 cm de différence entre les deux personnages. Entre Itoma et Haruna, la nouvelle élève, la nouvelle enseignante. Et le plan est franchement un peu à mourir de rire. Après, je connais un tout petit peu le cinéma. Au vu de la gueule du plan,
Je vois déjà l'avenir du light novel, si c'est pas écrit dans le light novel en tout cas, ou l'avenir de la fin de la série si ça arrive à la fin du tome 3, mais Haruna et Itoma vont sortir ensemble. Et ils vont sortir très clairement ensemble. Ils sont les deux mis en opposé à du coup Yuki et son mari. Je crois qu'on n'a toujours pas le nom du mari de Yuki. On sait juste que c'est un autre professeur. Et ils sont vraiment mis face à face l'un de l'autre. Et dans le plan parfaitement symétrique et tout, tu regardes le truc, tu fais bon, ok, c'est pour nous dire subtilement que au final, Itoma et la nouvelle enseignante vont sortir ensemble, soit plus tard dans le roman, soit à la fin de la série. C'est très peu subtil, on va pas se le cacher. Mais voilà, c'est un plan qui m'a fait un peu rire, et quand je l'ai vu, vraiment je me suis rendu compte de la différence de taille entre les personnages. Et sachant que c'est pas juste en mode dans l'animé, toutes les femmes sont vraiment dessinées comme ça, petites. Parce qu'il y a la directrice, quand elle est en forme humaine, elle dépasse. Je crois qu'elle est plus grande ou elle fait la même taille que Itoma. Et idem pour la sorcière. La sorcière est plus grande aussi que Itoma ou fait à peu près la même taille. Et de souvenir, la Neko, la femme chat, était plus petite que Itoma, mais plus grande que Yuki, que la Yuki Onna. Donc, c'est pas vraiment une différence. Donc, c'est pas en mode toutes les femmes sont dessinées à la même taille. C'est pas du tout le cas, c'est vraiment voulu. Et je trouve le plan un peu drôle. En tout cas, si vous le regardez, je pense qu'il vous fera beaucoup rire. Parce que c'est gigantesque. Vous ne voyez littéralement que la différence de taille, et c'est très drôle. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. C'était un bon épisode. Encore une fois, j'aurais aimé que toute la série soit un peu comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me dire si c'est juste moi qui ai mal interprété ce qui s'est passé dans le passé avec Haruna, ou si c'est juste, ouais, c'est juste très mal expliqué. Est-ce qu'elle a menti, est-ce qu'elle a subi des pressions, ce genre de choses. J'arrive vraiment pas à savoir. En tout cas, on arrive à la fin de cette série. 2 semaines. Il reste 2 semaines et ensuite on pourra passer à Needy Girl Overdose, puisque ce sera à peu près l'arrivée de Needy Girl Overdose. Let's go. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire aussi pour dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles reviews et de nouvelles news. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah.